supérieure à la nôtre, les aigles sont d'agiles chasseurs. À 2 km de distance, un lapin a peu de chance de passer au travers de cette vue perçante. Malheureusement, ces redoutables prédateurs sont entre autres menacés par l'utilisation intensive de pesticides, fragilisant les coquilles des œufs. En les couvant, les adultes écrasent, sans le vouloir, leur future descendance. Aujourd'hui, nous savons combien ces oiseaux sont utiles à l'homme et bénéfiques à la nature, puisque ce sont des régulateurs d'écosystèmes. Ils limitent la prolifération de petits mammifères comme celle des rongeurs. Un équilibre entre ces différentes espèces est ainsi installé. Droit devant nous, observons des aigles de grande envergure, à la silhouette majestueuse, les pigargues de Stellaire. Généralement, ils se perchent entre 5 et 30 mètres dans un arbre ou sur une corniche avant de fondre sur leur proie. Lors de la parade, cet oiseau lance un cri perçant similaire à celui d'un goéland. Accueillons dès à présent d'autres aigles pêcheurs, à la technique de prédation particulière. S'envolant dans les airs, ces oiseaux repèrent leur proie, fondent sur elle et les saisissent de leur redoutable serre. Le pigargue à queue blanche est le plus grand aigle d'Europe. Chasseur hors pair, il est capable de poursuivre ses proies jusqu'à épuisement.
arborant des couleurs brunes et ternes sur l'ensemble du corps, les juvéniles présentent un plumage plus sombre que les adultes. Les jeunes présents ici sont des pigargues à tête blanche. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Croyances, mythes et légendes pèsent sur ceux qui vivent cachés dans l'ombre. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. J'espère qu'ils ne nous font pas caca dessus. Accompagnant les petits vautours, nous apercevons les marabouts. Se nourrissant aussi du reste d'animaux morts, ils partagent avec eux le même régime alimentaire. Au lointain, de grands vautours nous rejoignent. C'est joli. Il y en a partout. Ouais, t'es perdu, hein. Ouais. Admirons ces oiseaux. Du plus petit, le vautour palmiste noir et blanc, au plus grand comme l'incroyable vautour de l'Himalaya. Mais le plus imposant de tous reste cet oiseau vachement épris, habillé de feuilles blanc, le condor des Andes. Regarde le condor, il est là, le condor. C'est le condor, ouais, c'est lui. Ouais, il y en a partout. Ouais. Voilà, ils sont touchés. Ils sont touchés. Dotés de cernes ne leur permettant pas de transporter des proies dans les airs, les vautours se nourrissent exclusivement de charognes. Et à la tête recouverte d'un fin duvet, ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans se souiller. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent ainsi d'éviter toute prolifération de maladies. C'est moi qui ai passé. Ça va, ça me fait rire. Attrape-le, attrape-le, attrape-le.
des charognards, observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Rapaces prédateurs, acrobates du ciel, ils capturent leur proie en plein vol, place au Milan. Reproduisant un comportement naturel, ils